Bonjour, voilà, deuxième vidéo qu'on va faire pour vous présenter un peu l'évolution du projet UPS. UPS qui veut dire unité de production de semences, aux Marquises, Nukuiva, l'île la plus au nord. Et je vais vous montrer l'évolution du travail qu'on a fait depuis la dernière vidéo. Comme vous pouvez le constater, maintenant on a un grillage qui nous permet d'éviter que les chevaux, les vaches, les cochons viennent nous saccager toutes nos cultures, parce que ils sont tous un peu en vadrouille, plus ou moins sauvages, et ils aiment bien goûter ce qu'on plante en fait. Donc voilà, voilà ce qu'on a fait depuis la dernière fois, la dernière vidéo. On a mis quelques plantes pour faire joli à l'entrée. Ici vous avez la partie plante locale, on va dire. Alors du taro, il y a différentes variétés de taro. Les taros, on en mange la racine en fait. Derrière vous avez du manioc, comme là aussi c'est du manioc. Il reste de la patate douce là, qu'on a laissé sur place, parce que ça fait de l'ombre pour le taro. Avant il y avait du taro, mais on a des patates douces, mais on a fait une récolte. Là j'ai préparé pour pouvoir planter je connais pas le nom, c'est une variété de fabacées qui viennent du Burkina Faso. Ça fait des tout petits haricots blancs. Donc voilà, alors après les plantes racines, on plante des fabacées, ça va nourrir le sol. Comme vous le savez, les fabacées, ils ont la particularité de capter l'azote atmosphérique et après le restitue au sol quand on coupe toutes les feuilles, les tiges, on les broie, on les laisse sur le sol et en se décomposant, ça remet de l'azote dans le sol, parce que les patates douces, ça consomme de l'azote. Et ça a l'avantage que ça rend la terre plus meuble. Là, on a toujours des cacahuètes, il va falloir qu'on se décide à les récolter pour récupérer les graines. Le moringa, le fameux moringa oleifera. Alors bon, vous voyez, on les a déjà coupés, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, on a coupé à 50 cm du sol pour récupérer les feuilles, pour les consommer. Et du coup, ça continue à pousser. Là, une variété de tomates pêche. Je crois que ça vient du Mexique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours le trichosanthe. Avant, au début, on avait planté du trichosanthe. Trichosanthe, c'est le serpent végétal. Très bien marché, donc on a récolté, on a pu commencer à diffuser cette variété de légumes, cucurbitacées, famille des courges, etc. Mais bon, il y a des graines qui sont tombées et puis ça a repris. Sinon, là, on a suivi avec du ricama. C'est pareil, c'est une famille des fabacées. Mais on mange pas les gousses ni les haricots que ça produit, parce que c'est pas comestible. Par contre, ça donne un tubercule, une racine quoi, qui est comestible crue. Là, c'est une variété de patates douces. Je sais plus laquelle, parce que vous savez que les variétés de patates douces, il y en a qui sont blanches, il y en a qui sont mauves, il y en a qui sont roses, il y en a toutes les couleurs, donc tous les goûts qui vont avec, chaque fois ça a un goût différent. Là c'est des fruits de la passion, on a planté. En remontant, voilà. Alors ce qu'on voit ici c'est des butternuts. On a commencé à en planter, on a récupéré des graines, on en replante là, je vais en replanter un peu ailleurs. Ça c'est du King Kiliba. Alors au départ c'est des graines qu'on a ramenées du Burkina Faso, mais on s'est aperçu qu'il y en avait ici en sauvage.
Donc c'est une plante locale qui est, on va dire, médicinale. On en fait de la tisane, très bon pour purifier le sang, le rein. C'est les reins, ça fait bien fonctionner les reins, c'est très bon. Donc les fameux trichosantes, c'est-à-dire communément appelé le serpent végétal. Alors là, vous voyez, quand ils sont cette taille-là, on les mange crus, cette dimension-là. Quand ils passent à cette dimension-là, je ne sais pas si vous voyez bien la longueur, il y en voit des gros là-bas, là. Voilà, là, on les mange cuits, comme des courgettes. Là, c'est une variété de tomates, mais pas vraiment concluant, hein, donc je sais pas, on va voir, on va refaire, on va en relancer une série des quelques tomates qui vont mûrir là, pour voir si ça évolue et si on va pouvoir les adapter. Mais bon, ça marche pas à tous les coups, hein. C'est pas parce que c'est des graines dites variétés anciennes que c'est adaptable aux quatre coins de la planète. C'est pour ça qu'ici on plante une première fois, on regarde comment ça se comporte, on récupère les meilleurs fruits, les meilleurs plants, les graines, on replante une deuxième fois, on voit un peu comment la plante s'adapte, voire on recommence une troisième génération, une quatrième génération, parce qu'avec le temps, génétiquement, par sélection, avec un peu de chance, ça va finir par s'adapter au terrain et au climat, et pour pouvoir les diffuser à la population. Mais des fois ça marche, des fois ça marche pas, hein. C'est pour ça qu'ici on teste. Alors, un petit papayer, hein, papayer vous connaissez. Ici bah, il y avait de la baselle, hein, c'est la fin, c'est tout, on a récupéré les graines. Alors planqué là-dedans, il doit y avoir plein de bébés de baselle, baselle alba, hein, parce que celle-là, les tiges sont vertes. Il y a une autre variété qui s'appelle baselle rubra, les tiges sont violettes. Hey